Mickaël, on n'est pas forcément satisfait de la première mi-temps, j'imagine. Un match où le Octeville a montré deux visages, un visage un peu catastrophique en première mi-temps et c'est nettement repris en deuxième. Oui, mais comme j'ai dit aux filles, on ne peut pas se satisfaire de ce genre de match. Ça fait deux matchs qu'on avait perdus où on joue 45 minutes, donc forcément, là en jouant une demi-heure avec une seule mi-temps, on ne peut pas gagner les matchs en D2. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est peut-être de l'approximation, on a envie de bien faire mais on est faux, tout simplement. Donc du coup ça se passe là-dessus, les autres ont commencé tambour battant, elles ont gagné les ballons, elles ont su les monter. Et nous, ça se joue en deuxième mi-temps, mais la deuxième mi-temps était la fin de la première mi-temps, c'est déjà fini quoi. Comment on explique cette première mi-temps où Octeville a montré à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire dans un match? J'ai perdu de balles, dès 2 minutes. Je ne sais pas l'expliquer, comme je leur ai dit à les vestiaires, ça a hurlé un petit peu qu'on n'était pas dans le projet de jeu tout simplement. Notre projet c'est monter les ballons, défendre correctement et c'était ni l'un ni l'autre. Après en attaque placée pareil, on perdait trop vite les ballons donc finalement on se fait sanctionner mais c'est logique. Mais après comment l'expliquer je ne sais pas, on fait des retours vidéo où j'essaie de faire des séquençages pour leur montrer justement comment mettre en place et comment les perturber. En deuxième mi-temps elles ont appliqué ce qu'on avait dit au début du match, mais qui n'a pas été appliqué pendant une mi-temps, mais bizarrement on revient quoi. Donc finalement il faut juste écouter les consignes quoi. Voilà, on a finalement envie de faire une analyse sur la deuxième mi-temps parce que la première c'était un non-match, mais la deuxième du coup vous êtes au-dessus de votre adversaire, vous êtes dessus sur vous remportez cette deuxième mi-temps si ça avait commencé à ce moment-là. Bon, c'est pas le cas, mais il y a plein de choses. Par contre, cette fois-ci, il y a plein de bonnes choses à garder. Ouais, mais il y a bonnes choses à garder, mais moi je retiens pas ça, je retiens surtout le négatif parce qu'on a beau jouer, parce que là on a joué comme on aurait dû jouer dès le départ. Donc ça on sait le faire. Après il faut corriger surtout les maladresses et ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas c'est pendant une demi-heure. Donc l'inconvénient il est là. Donc oui on a joué à notre niveau en deuxième mi-temps où on voit qu'on est, je crois qu'on revient 2 fois à -2, mais on a encore des erreurs au shoot. Et du coup derrière elles en profitent pour monter des ballons et marquer face à Aurélie toute seule à 6 mètres. Donc ça c'est pas tolérable. Mais il faut qu'on se remette tout en question, que ce soit moi et que ce soit les filles individuellement pour savoir si on est capable de tenir en D2 sur toute l'année et surtout sur un match. Parce que même si le week-end prochain on ne joue pas, je pense qu'il y a encore du travail à faire et surtout à mettre en place pour accueillir le prochain. Justement dans cette optique, il va falloir quand même rapidement ouvrir le compteur points pour pas se laisser entraîner dans une spirale négative. Oui c'est ça, il faut gagner un match pour qu'on reparte de plus belle, mais ça fait quand même 3 matchs où on passe pas loin. Et l'inconvénient il est là, c'est que ça passe pas loin mais ça passe pas. Et il ne faut pas commencer à gamberger, il faut se remettre au travail parce que ça passera uniquement par le travail. Personne ne va nous donner les matchs, on va pas mieux jouer sur un autre match, c'est juste être plus juste aux entraînements pour être capable d'être plus juste en match.